Amis Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage général pour le mois d'octobre 2023. En premier, je prends une carte du tarot des archanges de Dorine Vertu. Donc j'espère que vous avez passé un bel été, que le mois de septembre, que la rentrée n'a pas été trop dure. Et donc voilà, une première carte pour votre énergie du mois d'octobre. On vous dit 8 d'Ariel. Vous pouvez être fier du travail accompli. C'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. Ah, amis Gémeaux, il faut revenir en stage. Alors, ensuite, je prends le tarot doré pour votre tirage tarot. Voilà. Alors, tirage en 9 cartes. Voilà. Donc, en dos de deck, nous avons le 2 d'épée. Alors, 2 d'épée, une dualité en vous, amis Gémeaux. Hein. Donc, vous avez des décisions à prendre, vous avez un choix à faire. Et malheureusement, vous êtes un petit peu indécis. D'ailleurs, on le voit aussi avec la Lune hein, qui est derrière vous. Avec la Lune, les choses ne sont en général pas très claires. Mais vous avez beaucoup d'intuition, mais vous n'y voyez pas assez clair pour prendre une décision. Alors, on va voir ce que le tirage vous annonce. Alors, c'est très bon au niveau du centrage. Maintenant, on y va. Vous avez le hiérophante, le 5 de coupe et la tempérance. Alors, certainement une grande tristesse, une déception, hein, parce que là, 5 de coupe, effectivement, vous ne regardez par contre que les coupes par terre, hein, et vous semblez oublier que vous avez que les choses ne sont pas stables ou figées et que vous pouvez très certainement avoir d'autres opportunités. Mais bon, pour le présent, vous ne les voyez pas. Donc ce hiérophante, il va quand même vous aider parce que c'est quelqu'un de sage hein, qui est plein de spiritualité et qui pourra vous apporter une consolation, qui pourra faire office de peut-être de quelqu'un qui va vous aider, hein, une figure bienveillante autour de vous qui vous aidera dans votre épreuve, on va dire, hein, puisque là, 5 de coupe, on vous voit assez triste et affligé. Et par contre, on vous parle aussi de tempérance. Alors, on vous dit aussi que dans chaque épreuve, il peut y avoir, vous pouvez trouver du bon dans chaque épreuve. Si on vous fait vivre ça, c'est que quelque part, l'univers vous dit que la vie ne peut pas être tout le temps faite de joie et de bonheur, parce que sinon on ne pourrait plus les déceler. Et donc forcément, ces épreuves, elles vous amènent quand même à vous apporter beaucoup de tempérance. Hein. Il faudra quand même par le passé, même si vous n'y êtes pour rien dans votre tristesse, mettre peut-être un peu d'eau dans votre vin pour vous permettre de prendre les bonnes décisions et d'aller de l'avant, de ne pas rester dans cette tristesse. Ensuite, on vous parle du diable, de l'étoile et de l'empereur. Alors, effectivement, avec le diable, les choses n'ont pas été faciles, hein, parce qu'il y avait une part de rapports toxiques, on va dire, par le passé. Alors, on ne sait pas avec qui, mais bon, donc par le passé, vraiment, vous vous battiez avec
cette image de bienveillance qui est le hiérophante. Et puis, en face de vous, vous aviez quand même une image de quelqu'un de toxique hein, qui vous a empêché d'apprécier les bons moments de la vie. Hein. Par contre, au centre de votre jeu, il y a l'étoile. Donc l'étoile, ça vous apporte quand même une certaine lumière dans votre quête au bonheur et ça va vous permettre de garder espoir pour le futur. Donc c'est une très très belle image et cette étoile en plein centre de votre tirage parce que là, elle vous dit que vous allez vers la lumière et que de toute façon, vous allez être aidé dans votre quête au bonheur, hein, et notamment par cet empereur qui est quand même quelqu'un qui a une stature assez droite, hein, qui représente aussi l'équilibre. Et donc, vous allez forcément à côté, enfin autour de vous, avoir l'image de quelqu'un de stable, on va dire, d'assez autoritaire quand même, hein, pour vous aider à reprendre un cours plus limpide. Hein. Donc, de toute façon, il y a un pouvoir naturel qui va venir contrecarrer ce diable. Et tant mieux pour vous. Dernière rangée, on parle du roi de Pentacle, du 9 de bâton et de l'impératrice. Alors, c'est très bien parce que dans votre tirage, ben, vous avez un couple, hein, l'empereur et l'impératrice. Donc, c'est très bien puisque là, ça va vous permettre, avec ce 9 de bâton, de tenir bon, hein, de camper quand même sur vos positions pour réaliser le vœu hein, ou pour réaliser le projet que vous avez en tête. On parle aussi du roi de Pentacle. Alors lui, c'est une énergie masculine, très enfin, le roi de Pentacle, c'est quelqu'un de fiable, hein, qui ne se lance pas à la légère. Il est très discipliné et il est assez fort pour combattre beaucoup d'énergie. Et dans votre tirage, je vois beaucoup d'énergie masculine. Donc, si vous êtes une femme, vous aurez peut-être affaire à plusieurs personnages. Et là, il va falloir quand même bien regarder à qui vous avez affaire. Parce que sous les traits de quelqu'un de gentil peut se cacher un diable. Sous un personnage... avec un personnage assez froid, vous pouvez quand même avoir quelqu'un de très fiable, très stable et très protecteur qui pourra vous aider. Donc, vous voyez, et ce roi de denier aussi peut aussi, dans votre activité, vous apporter la force dont vous aurez besoin pour réaliser vos projets. De toute façon, avec ce 9 de bâton, vous avez beaucoup de volonté, vous persévérez, et avec cette impératrice, vraiment, en fin de tirage, elle vous redonne toute, on va dire, votre place au niveau de la féminité, et elle vous redonne confiance en vous, hein, si vous êtes une femme, pour combattre, et notamment pour vous défaire de cette toxicité qu'on voit dans votre tirage. Voilà, avec ce tirage, je vais vous sortir un tirage en croix avec le tarot des anges de Dorine Vertu. Pour voir un petit peu dans quel domaine se situe le problème. S'il y en a un d'ailleurs. Alors, on va dire, là vous avez le problème ou le sujet qui vous on va dire, vous questionne. Là, on va dire que c'est une carte qui correspond à ce qui peut empêcher votre projet. C'est une carte qui va vous aider. Qu'est-ce qui va vous aider? Et on arrive à l'issue de la question. Alors, le sujet qui vous tient à cœur, c'est le 5 de feu. Interférence entre vos
entre vos objectifs. Détail ennuyeux, conflit avec autrui. Alors, j'avais commencé le tirage avec un 2 d'épée, où je vous disais, il y a quand même une indécision, il y a une dualité en vous. Et là, ça confirme un petit peu, parce que je pense que c'est pas un conflit avec autrui, mais c'est que vous placez peut-être une barre assez haut, qui fait qu'il y a une interférence dans vos objectifs. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas tout réaliser, et que vous avez besoin de vous poser pour bien analyser l'enjeu, et pour voir comment vous pouvez avancer vos pions pour réussir votre projet. Ce qui va vous empêcher, on parle de l'équilibre. Donc, l'équilibre, c'est la tempérance. Alors, on l'avait déjà dans votre tirage, et là, je vous disais qu'il va falloir effectivement mettre de l'eau dans votre vin, parce que vous avez besoin d'équilibre, de modération, vous avez besoin de coopération et de compromis. Donc, on vous dit d'attendre le bon moment avec cette carte, hein. Donc, c'est un arcade majeur, et donc, c'est important de... même si vous avez un projet, on ne vous dit pas de l'annuler, ce projet, ou un objectif, mais on vous demande d'attendre le bon moment pour agir. Ce qui va vous aider, c'est le 4 d'eau. Rater une occasion, insatisfaction ou ennui, ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions. Voilà, on vous dit aussi que bon, même si vous échouez une fois, vous pourrez à l'avenir recommencer, essayer de concrétiser votre souhait. Donc, vous aurez d'autres occasions pour de toute façon arriver à satisfaction. Voilà. L'issue de la question, c'est le 7 d'eau. Une décision complexe, nécessité d'effectuer des recherches, cessez de procrastiner. Bon, là, on vous dit quand même avec le 7 d'eau que effectivement, il y aura quand même un temps de réflexion, hein, puisque vous allez devoir prendre une décision. Mais ça, dès le début du tirage, hein, on vous l'a dit, il y a une décision à prendre. Et c'est quand même au sujet d'un sujet assez complexe. Vous avez la nécessité de creuser, d'effectuer des recherches, hein. Par contre, à un moment donné, vous ne pourrez plus reculer. Il faudra prendre une décision sur ce mois d'octobre. Voilà. Voilà ce qu'on vous dit. En dos de deck, on avait le 3 d'air. Une grande tristesse. Prenez le temps de penser vos plaies, nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Donc effectivement, de toute façon, on le voyait dans le tirage, hein, vous avez ce 5 de coupe là qui effectivement est le départ de pas mal de choses, qui vous a certainement brouillé un petit peu les cartes, c'est ce qu'on va dire, hein, et qui vous a empêché de concrétiser ce qui vous tenait à cœur. Mais là, de toute façon, vous aviez quand même un élément toxique dans votre vie qui va faire que ça va disparaître et laisser place à vraiment quelqu'un un personnage assez carré, assez droit et fiable pour pouvoir effectivement aller de l'avant et concrétiser. Mais on vous dit que quand même, la décision, il faudra attendre le bon moment pour prendre la décision, hein. Donc voilà pour le tirage du tarot. Donc maintenant au niveau professionnel, je vais prendre l'oracle G. Voilà. Pour voir ce qui se passe dans le domaine professionnel ou les activités, on va dire en général, hein, si vous ne travaillez pas, si vous êtes à la retraite. Alors, tirage en 9 cartes. Pour nos amis Gémeaux. Pour
mois d'octobre au niveau professionnel. Donnez-nous des informations sur les activités. Voilà. En dos de deck, on parle de la pyramide. Alors, la pyramide, c'est une élévation. Donc, il va y avoir quand même une évolution positive dans vos activités sur le mois d'octobre. Alors, les départs, le voyage, l'étoile, une femme et l'araignée. Alors, on vous dit sur cette première rangée qu'effectivement, vous aurez besoin de bouger sur le mois d'octobre, hein, de faire des petits voyages ou des déplacements pour au niveau professionnel. Hein. Vous êtes grandement protégé avec cette étoile. Hein. Alors, si vous êtes une femme, eh bien, il n'y a pas de... Un homme, c'est pareil, hein, c'est le consultant. Pas de soucis majeurs. Et on vous dit qu'avec l'araignée et la lune au-dessus, que tous les espoirs sont permis. Donc, au niveau activité, il n'y a pas d'ombre au tableau. Ensuite, on parle de l'escargot. On parle d'une passion. On parle du printemps ou de l'été. On parle de 3 lunes et on parle de la conclusion. Alors, les choses vont se faire, mais il y aura une évolution, mais avec une certaine lenteur. Alors, bien que vous soyez passionné, puisque vous êtes un signe de printemps-été, eh bien, de toute façon, il faudra quand même patienter au moins entre 2 et 3 mois pour que vous ayez des résultats au niveau du travail. Alors, j'ai vérifié mes 3 lunaisons, ouais, ça veut dire 3 mois à quelque chose près. Hein, 21, 3 lunes, avenir proche, dans un avenir proche, ou dans le mois qui suit, on dit, voilà. Donc, dans le mois qui suit, vous pouvez avoir déjà des bons résultats au niveau de votre travail. Donc, il y aura de l'évolution. Ça risque pourtant d'être assez long. C'est pour ça que je disais 3 mois. Mais bon, vous êtes protégé. Il y aura des déplacements. Là, on va voir avec les outils. Qu'est-ce qui peut aussi vous apporter un complément d'information avec ces outils? Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous aurez aussi pas mal de démarches à accomplir. Hein. Beaucoup de paperasse, beaucoup de démarches administratives. Bon, bah écoutez, il n'y a rien de négatif, au contraire. Hein. Donc, vous êtes protégé dans vos déplacements, au niveau professionnel. Tous les espoirs sont permis. Il y aura une certaine lenteur sur certains projets, mais toujours beaucoup de passion. Beaucoup de passion et vous savez que les choses vont de toute façon avancer, peut-être au niveau de 3 lunaisons ou dans le mois qui suit. Mais il y aura quand même beaucoup de démarches administratives, voilà, et de l'évolution de toute façon. Bon, il n'y a rien de spécial au niveau professionnel. Voilà, ensuite, nous allons prendre le Golden Lenormand pour un tirage, alors plutôt relationnel. Mais là, souvent, on y voit aussi, il y a un peu de tout. Ça peut rebondir sur le professionnel ou sur la vie sentimentale, on va voir. Alors, je vais vous faire un tirage en 12 cartes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. En dos de deck, on parle des nuages.
Donc, il y a une situation qui n'est pas claire. Alors, juste un petit zoom pour voir si tout est bon. Oui, tout est bon. Alors, première rangée, on vous parle de la faux. On vous parle d'un courrier, de l'arbre et du fouet. Alors là, ce que je peux y voir, c'est que avec la faux, il y a quelque chose qui est tranché. Ou alors, on peut dire que vous allez récolter ce que vous avez semé. Il y a une nouvelle qui vient à vous concernant, alors là, ben, la santé, mais plutôt, oui, plutôt la santé de quelqu'un de proche. Hein, et là, on vous dit attention parce que ça peut aboutir sur ou dégénérer en dispute, cette nouvelle. Bon, c'est pas bien clair. Ensuite, on parle du chemin. On parle du bouquet, du cavalier et de l'encre. Alors, bah écoutez, il y a quelqu'un qui se dirige vers vous, hein, mais qui est plutôt... alors, ou c'est quelqu'un qui vous aime au niveau, donc, qui est amoureux de vous et qui vous apporte une belle nouvelle et qui vous fait une déclaration, si vous le percevez comme un cadeau. Et ça va vous permettre de vous stabiliser. Hein, vous avez besoin de cette énergie, on va dire, sentimentale pour vous stabiliser, parce que par le passé, effectivement, on le voit, hein, vous avez été... il y a eu peut-être des personnes avec qui vous avez coupé à cause de certainement de nouvelles qui ne vous ont pas plu et qui vous ont aussi déstabilisé au point de vous contrarier et au point d'avoir des conflits. Donc là maintenant vous avez choisi un autre chemin, vous avez fait un choix qui vous apporte certainement un bonheur, puisque vous allez rencontrer quelqu'un sur votre route qui va vous permettre de vous stabiliser. Les poissons, les cigognes, l'ours et le livre. Alors, eh bien, sur ce mois d'octobre, plutôt fin octobre, vous allez avoir une belle abondance, hein, parce qu'il y a un renouveau qui se fait dans votre vie. Il y a un renouveau et il y a aussi une force en vous qui vous permet de, on va dire, d'entreprendre, que ce soit dans votre activité professionnelle ou autre, qui va vous permettre d'entreprendre et de réussir. Alors, parce que de toute façon, jusqu'à présent, eh bien, il y avait quand même des choses cachées, des choses dont on ne vous avait pas parlé. Donc, du coup, il y a une certaine stabilité qui se fait. Et avec le livre, de toute façon, il y a des choses qui sont révélées. Hein. Donc, vous allez avoir connaissance de certaines informations que vous ne connaissiez pas. Et on va vous donner aussi un rapport, une étude qui va vous permettre aussi de... peut-être un rapport au niveau professionnel, hein, dans le milieu professionnel, qui va vous permettre d'augmenter vos finances aussi. Parce qu'avec cette ours, c'est aussi une rentrée, c'est la force, mais c'est aussi une rentrée financière. Donc, de par ces informations, va découler un renouveau, de l'abondance à tous les niveaux. On vous dit que vous allez avoir une rentrée d'argent, hein, entre les poissons et l'ours. Là, il y a vraiment quelque chose de tangible. Et c'est surtout par rapport à votre activité professionnelle. Voilà, donc de toute façon, là, il va y avoir quand même sur le mois d'octobre de très bonnes choses qui vont arriver, puisqu'au niveau amoureux, ben, on vous voit quand même avec quelqu'un en plein centre du jeu, on vous voit avec quelqu'un qui se dirige vers vous, vous apportez un joli bouquet, ça, je dis toujours, c'est le bouquet des amoureux.
Donc vraiment, et en plus, on vous dit que vous allez avoir une abondance financière, alors plutôt en fin de mois, mais qui va quand même être conséquente, hein, parce qu'on vous dit plusieurs fois l'abondance, que ce soit avec les poissons ou que ce soit avec l'ours. Donc, et c'est toujours par rapport à une formation ou des informations qu'on vous donnera au niveau professionnel. Il y a quand même du renouveau avec ces cigognes, hein. Donc, vraiment une belle abondance qui se prépare. Voilà. Ensuite, je vais vous faire un petit tirage avec le tarot des anges sur une question ou peut-être un objectif que vous avez en tête. On va voir un petit peu qu'est-ce qui va pouvoir vous amener, vous permettre de réussir le projet que vous avez en tête. Alors, là on parle du sujet en question. Une carte qui va vous dire qu'est-ce qui va vous empêcher de réaliser ce projet. Qu'est-ce qui peut vous aider? Et la synthèse. Enfin, le résultat. On verra une dernière carte après. Alors, le sujet, c'est interférence entre vos objectifs, détails ennuyeux, conflit avec autrui. Alors là, on vous reparle effectivement de conflits, hein. On avait démarré le tirage avec, je crois, Ami Gémeaux. Je ne sais plus si c'était... non, je ne m'en rappelle plus si c'était le 2 d'épée. Si c'est ça, c'était le 2 d'épée. Donc, il y avait une certaine dualité. Et là, on vous fait part aussi d'interférences entre vos projets, entre vos objectifs. Donc, il y avait certains petits contretemps. Il y a des choses qui vont vous ennuyer. Il y a aussi peut-être un conflit avec autrui. Ce qui va vous empêcher, on parle du 2 d'eau. Une relation qui croit en intimité, un pardon, une résolution positive d'un conflit. Alors bon, bah, ça ne va pas forcément vous embêter, mais avec le 2 d'eau, il y a toujours cette notion de 2, comme le 2 d'épée. Et il y aura quand même certainement un choix à faire, ou un pardon à faire à quelqu'un qui vous est proche. Ce qui va vous aider, 6 d'air, les choses s'améliorent, une situation difficile connaît son dénouement, partez en voyage. Bon, on avait vu la carte des voyages dans l'oracle G, et là on vous dit effectivement les choses s'améliorent, vous allez avoir une bonne surprise parce qu'il y avait une situation difficile qui durait depuis très longtemps, qui va connaître son dénouement. Donc on vous dit partez en voyage pour effectivement vous permettre. Alors le 6 d'air, ça peut être aussi le 6 d'épée. Et vous êtes en pleine transition, mais de toute façon, les choses vont s'améliorer. Le résultat à votre question est le 8 d'air. Vous avez l'impression illusoire d'être piégé. Vous manquez de confiance en vos moyens, peur d'agir. Bon, là, effectivement, vous avez la synthèse de tout ça, c'est que vous avez en vous quand même un espèce de stress. Vous avez le sentiment d'être piégé et ce qui vous fait ressentir une situation difficile, alors que de toute façon il n'en est rien et que vous pouvez très certainement aller de l'avant. On vous dit d'avoir confiance, hein, parce que vous manquez de confiance en vous et que vous avez peur d'agir. On va sortir une dernière carte pour la synthèse. Et là, on vous dit la lune. Perspective psychique importante, des événements ont lieu en coulisses. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Bon, alors, c'est toujours une histoire de mental, hein, amis Gémeaux. Vous avez du stress, vous avez peur de mal faire, vous avez peur d'échouer, alors qu'il n'en est rien.
et vous êtes trop dans le mental. Il faut vraiment vous débarrasser de ce conflit intérieur que vous avez. Donc, pour essayer de prendre des bonnes décisions et d'agir moins dans la peur et dans le stress. Voilà. Je vais vous sortir une dernière carte du Tao pour clôturer ce tirage. Donc, j'espère, amis Gémeaux, que vous y verrez un peu plus clair. Et j'espère que votre projet va se réaliser. Alors, dernière carte, c'est le grand pouvoir. Force de caractère. On vous dit, vous avez de la force de caractère, vous avez une autorité naturelle, vous êtes influent, et là, vous avez besoin d'avoir confiance en vous, de prendre une direction. C'est ça, hein, c'est le choix, c'est le 2 d'épée. Et vous avez une condition maximale pour réaliser votre projet. Donc, vous avez une espèce de puissance naturelle qui va vous permettre d'aller de l'avant. Voilà, amis Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir le prochain tirage qui sera le tirage sentimental du mois d'octobre. Au revoir.